Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimoine 24. On s'intéresse au crédit, au marché obligataire avec un spécialiste, c'est David Benmussa. Bonjour David. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur exécutif pour la France et le Benelux de Nordea Asset Management. Un petit mot de Nordea. Merci. Donc Nordea, société de gestion nordique, donc Nordique ESG. On gère aujourd'hui un peu plus de 286 milliards d'euros. Et donc on a une présence à Paris depuis une quinzaine d'années. Très bien. Avec vous, on s'intéresse à ce qui se passe sur le crédit, donc l'obligataire. Ça a très bien marché sur tout ce qui est high yield, donc le compartiment le plus risqué en 2024, au détriment de la partie la moins risquée, investment grade. Le scénario a changé, arrivée de Trump au pouvoir, des taux qui baissent en Europe, qui résistent aux États-Unis. Est-ce que ce high yield européen, il est toujours intéressant? Alors, effectivement, le high yield européen reste intéressant. C'est un marché qui est assez profond, où il y a un nombre de valeurs assez intéressant. Ce qu'il faut avoir à peu près en tête, c'est un rendement de 6%. Donc, Oui. ce que vous disiez, c'est-à-dire les obligations, un taux plus faible avec un risque plus faible. L'investment grade avec un taux un peu plus important, des rendements un peu plus importants et un risque un peu plus important. Et le high yield à la droite avec des rendements plus importants, mais un risque plus important. Bon, donc le couple risque-rendement est parfaitement respecté jusque-là. Oui, mais ça reste un investissement risqué. D'accord. Il faut préciser. Après, ce qui fait la différence, c'est la sélection de valeurs. Et notamment le filtre ESG. Parce que, vous avez vu ces dernières années, sans donner de nom et rentrer dans le détail, la gouvernance notamment de certaines entreprises a été pénalisante pour l'obligation. Bien sûr. Et donc, d'avoir un filtre ESG qui est très présent permet d'éviter la majorité, on va dire, de ces sociétés-là et de ne pas les avoir en portefeuille. On peut éviter les sorties de route, les accidents, effectivement, notamment, ou les scandales, hein, même, disons-le. Exactement. Ça, c'est pas mal, effectivement. Ça veut dire que vous allez pouvoir être plus performant sur l'ensemble du high yield, une fois qu'il y a ces critères ESG. Alors, l'objectif est effectivement ça. Si on regarde l'année dernière, on est à peu près à 3% de plus que l'indice. Donc, on parle quand même d'une performance en 2024 sur un fonds Euro High Yield Stars, donc avec ce filtre ESG, de plus de 11%. L'indice faisant quand même 8, ce qui est très intéressant. Depuis le début de l'année, on est à peu près à 1,5%. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à voir parce que il y a énormément d'argent, énormément de liquidité dans les portefeuilles. Donc, il y a cette partie cash qu'il faut investir. Alors, il faut être évidemment prudent pour pas tout mettre sur du high yield, mais en tout cas, de progresser, de mettre de l'investment grade et de mettre du high yield. Et puis, si vous voulez dynamiser un peu votre portefeuille obligataire qui représente quand même des sommes aussi importantes, de mettre une partie d'investment grade sur du high yield. Le travail de Nordea, c'est effectivement de sélectionner les valeurs et d'être quand même assez prudent. Donc d'avoir une petite poche d'investment grade dans un fonds high yield. Oui. Combien à peu près? À peu près 15%. D'accord. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de dire que sur les triple C, donc les moins bien notés, on en a un peu plus que l'indice. Donc on fait un peu, on prend les meilleures sociétés triple C, on en prend un peu plus que l'indice, mais au lieu d'avoir du cash, on a ces 15% à peu près d'investment grade, qui permet quand même d'avoir une performance qui est vraiment très intéressante. Ouais. Une dernière question, c'est sur justement la détente qu'on observe aujourd'hui sur la BCE. Quel impact ça va avoir justement sur ce segment obligataire et high yield en particulier? Normalement, tout l'obligataire devrait profiter, si vous avez une duration assez longue, profiter de ces baisses de taux. Alors, c'est difficile de dire s'il va y en avoir 2, 3, 4, mais en tout cas, c'est vrai que ce que vous disiez dans l'introduction par rapport aux États-Unis, on sait qu'on est dans la BCE, on est dans une tendance baissière. Donc, le prix de l'obligation si vous êtes détenteur, vous allez avoir une performance positive, oui. Et vous avez également le rendement qui est intéressant. Donc vous allez jouer sur ces deux facteurs en termes de performance. Voilà, en tout cas on l'a compris, hein, il est temps de faire travailler son cash, si on en a, plutôt que le laisser sur son compte à zéro. On a des très belles performances, prenant bien sûr un petit peu plus de risques. Merci David Benmussa. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif pour la France et le Benelux chez Nordea Asset Management, et à très bientôt sur Patrimoine 24. Merci.